Bonjour à toutes et à tous. Dans ce podcast, nous aborderons une figure emblématique de la pensée philosophique. Il s'agit d'Hannah Arendt. Portrait d'une femme libre, courageuse, inventive et lucide. La philosophe, écrivaine politique, penseur de la liberté et de la démocratie, a déjà tout compris de la tragédie du monde moderne. Ce choix résulte du fait que comprendre, c'est commencer à agir. Née à Hanovre en 1906, la jeune intellectuelle puise d'abord ses références dans la nouvelle pensée allemande. Elle commence par étudier la phénoménologie d'Edmund Husserl, la philosophie de Karl Jasper et la pensée de Martin Heidegger, dont elle fut l'élève et qui fut un temps son amant. Sa proximité avec les contemporains ne l'empêche pas, bien au contraire, de dialoguer avec la tradition de la philosophie politique, en particulier les latins et les grecs, et, parmi eux, Aristote. Redécouverte commune à de nombreux penseurs de sa génération, comme Léo Strauss, penseur du droit naturel, affirmant que face au nihilisme et au relativisme contemporain, la pensée antique, gouvernée par le souci de la vie juste, est une bonne alternative. La philosophe, écrivaine politique, penseur de la liberté et de la démocratie, a déjà tout compris de la tragédie du monde moderne lorsqu'elle débarque à New York un jour de janvier 1941, fuyant le nazisme et l'horreur de l'extermination. 75 ans après cet exil, la clairvoyance d'Hannah Arendt, 1906 à 1975, sur la réalité politique frappe l'esprit par sa rigueur et sa finesse. Dénonciation du totalitarisme et de la menace des extrémismes de toutes sortes. Comment résister au processus de destruction et aux menaces que représente encore aujourd'hui le totalitarisme moderne ? Alors que notre époque plonge de plus en plus dans le nihilisme artificiel et que toute politique est dévalorisée aux yeux de l'opinion, comment rendre encore possible une crédibilité de l'action ? Comment résister aux sombres temps et préserver un minimum d'humanité dans un monde de plus en plus inhumain ? Interroge-t-elle. Tous les travaux d'Arendt constituent un ensemble considérable de réflexions pour élucider les failles et les crises de la société contemporaine. La politique repose sur un fait, la pluralité humaine. Souhaitant établir une pensée qui retrouve le souci du monde et qui respecte la distinction entre l'action, qui concerne les rapports entre les hommes, et l'œuvre, qui conduit à la production d'objets par le travail, Arendt a pour but principal d'établir une nouvelle relation entre politique et philosophie. Elle fonde l'autonomie du politique comme domaine de l'action, dans lequel la nature politique de l'homme trouve sa place. L'amour des Athéniens pour la sagesse de la beauté, lié à la substance de la vie civique, est au cœur de la pensée d'Arendt. Contre le totalitarisme et l'extrémisme, contre le nihilisme et le populisme, Arendt croit en l'humanisme civique et défend la démocratie, seul régime politique qui rend possible le développement des vertus humaines. Poursuivant l'effort de la phénoménologie dans le sens d'une philosophie de l'action et de la liberté, Arendt soupçonne que la crise du monde d'aujourd'hui est essentiellement politique. Elle s'oppose aussi à l'unité réductrice de la philosophie de l'histoire. Sa critique de l'artificialisme moderne remet en cause la découverte du continent histoire. Arendt envisage la philosophie politique en complète opposition à la philosophie définie par Hegel, trop abstraite, coupée du monde et dépourvue des sens de la réalité. Seule une pensée capable de saisir le sens des affaires humaines et des actions humaines a un intérêt, confrontée aux événements politiques du XXe siècle, face à l'horreur et au désastre.
Notre société de travail et de productivité a perdu repères et valeurs. L'époque moderne s'achève dans la passivité la plus inerte, la plus stérile que l'histoire ait jamais connue, nous avertit Arendt. Alors en 1940, elle est arrêtée, internée dans un camp en France. Elle arrive à s'échapper et à rejoindre le Portugal, d'où elle émigre aux États-Unis. Avec son second mari, qu'elle a rencontré en 1936. Donc avec Günther Anders, ça n'a pas duré longtemps. Et, Günther est parti déjà en 1936 aux États-Unis pendant qu'elle restait à Paris. Et donc elle s'était liée avec un Henrik Blücher, qui était plutôt un activiste syndical et politique du courant spartakiste. Donc le courant communiste conseilliste qui s'était construit autour de Rosa Luxembourg, Karl Liebknecht. Donc ça a été sa conviction politique pendant toute la vie de Blücher. Et c'est intéressant de remarquer que Hannah Arendt, alors, c'est pas seulement par contagion matrimoniale, mais en réalité, Hannah Arendt, c'est aussi son choix politique. Les rares fois où elle fait allusion à sa préférence pour l'organisation politique, c'est le communisme de conseil qu'elle défend. Alors, comme c'est très peu connu, cet aspect-là, je peux vous dire où on trouve cette déclaration en faveur des conseils. On la trouve premièrement dans un chapitre des vies politiques, donc, qui est consacré à Rosa Luxembourg. Donc, dans la vie de Rosa Luxembourg, c'est en fait cet essai, c'est un commentaire d'une biographie de Rosa Luxembourg que Hannah Arendt trouve excellente. Et donc, elle fait un commentaire très élogieux sur cette biographie et sur Rosa en même temps. Et là, donc, elle dit très clairement que ce communisme de conseil est la plus haute forme, à son avis, d'organisation politique, celle qui remplit toutes les exigences qu'on va découvrir chez Hannah Arendt pour une politique authentique, pour une sphère politique digne de ce nom. Ce podcast a pris fin. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de partager mes vidéos sur vos réseaux et abonnez-vous pour m'encourager. Merci encore et à la prochaine vidéo.